L'image est rare et symbolique. Des hommes et des femmes, des hétéros, des gays, des trans, tous sont réunis et pris côte à côte en direction de la Mecque. La personne qui guide cette prière du vendredi a longuement hésité avant de me rencontrer. Bonjour Nasreddine. Bonjour, ça va bien? Ça va? Nasreddine est imam, il a 27 ans. Il appartient au MPF, les musulmans progressistes de France. Dans ce mouvement, les femmes et les hommes peuvent prier ensemble, les gays, les lesbiennes, les trans sont les bienvenus. Une pratique encore très mal vue par l'ensemble de la communauté musulmane. Nasreddine et les fidèles doivent donc rester très prudents. Il y a beaucoup de fidèles qui sont courageux de venir à la mosquée parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des menaces de mort, des lettres de mort, qui sont menacées, qui vivent dans des quartiers ou des coins de Paris qui sont pas très ouverts sur ces questions-là. Pour l'instant, les fidèles n'ont pas de lieu fixe pour prier. L'endroit change chaque semaine et par précaution, ils ne sont prévenus de l'adresse qu'au dernier moment. Pour des raisons de sécurité, l'imam nous a demandé de ne pas filmer l'extérieur de l'immeuble dans lequel nous nous rendons. C'est la première fois que Nasreddine autorise la présence d'une caméra pour la prière du vendredi et il n'est pas très rassuré. Salut. Ça va? Elle a lieu dans l'appartement prêté par un fidèle et transformé pour l'occasion en mosquée. Comme le veut la tradition, on se déchausse à l'entrée. Les fidèles arrivent les uns après les autres. Ce soir, ils sont une vingtaine. Aucun n'a souhaité apparaître à visage découvert. Hommes et femmes ne sont pas séparés comme dans les mosquées traditionnelles. Issus de tous les milieux sociaux, ces musulmans d'origine ou fraîchement convertis partagent la même vision progressiste de l'islam. La moitié d'entre eux appartiennent à des minorités sexuelles. Des homosexuels, des transsexuels, des transidentitaires, des lesbiennes, des bisexuels, des femmes qui ne portent pas le voile, etc. Donc ces personnes-là, ils n'ont pas de place dans leur communauté. Et plein de gens quittent la foi parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce message et dans cette belle religion qu'est l'islam. Donc on essaie juste de redonner à l'islam ses lettres de noblesse, de leur dire qu'il y a une alternative, des perspectives de voir les choses autrement et qu'ils ont toute leur place dans leur foi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. La soirée commence par un débat intense et ouvert entre les participants. Parmi les thèmes abordés, la condition de la femme dans l'islam, le voile et la question de l'homosexualité. Mais pas dans la violence, surtout, je sais pas comment l'expliquer. Toi, tu es rassuré quand tu rentres dans une mosquée et tu dis « Je suis homosexuel » Parce que je suis musulmane. Au tout début, enfin, la question ne se posait même pas. J'étais homosexuel, j'étais musulman, homosexuel. Peu importe quoi, c'était la spiritualité que je venais chercher. En revanche, dès que j'ai commencé à fréquenter les mosquées, c'est là que les gens m'ont dit attention, j'entendais attention, t'es homosexuel, c'est haram, tu vas en enfer, le peuple de l'autre, et machin, et ceci, et cela. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis partie, je quittais l'islam à un moment donné, parce que je me dis c'est pas compatible. Tout le monde me disait autour de moi que c'était pas compatible. Moi, ça reste un péché, désolée. Et c'est l'homosexuel qui parle. Moi, c'est pas parce que c'est cette éducation que j'ai reçue, mais au fond de moi, c'est un truc que je ressens. Pour moi, l'homophobie ne disparaîtra jamais de nos mentalités si on continue à dire que les homosexuels, les minorités sexuelles sont exclus et condamnables dans le Coran. Et moi, j'encourage les gens qui viennent, des gens qui appellent par exemple l'association, qui sont complètement en larmes et qui veulent se suicider parce que toute leur vie, ils ont été formatés. Et moi, je ne peux pas leur dire le texte vous condamne parce que déjà, moi, je crois tout le contraire. Je pense que si on commence à définir l'islam comme un système qui exclut, qui opprime, je pense qu'on vide l'islam de tout ce qui est en fait spirituel et de son essence principale, quoi. Alhamdulillah. Après 2 heures de débat intense, c'est l'heure de la prière. Un moment de recueillement pendant lequel hommes, femmes, minorités sexuelles partagent une seule et même foi.